Voilà, je vous retrouve pour continuer et terminer normalement notre album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection Lemon Craft, dont vous avez le titre ici. Et je vais réaliser l'intérieur, pardon, finir la couverture avec vous et monter les pages à l'intérieur. Voilà. Alors, pour cette couverture, vous vous souvenez, j'avais posé mon papier sur le devant, mais pas sur le dos. J'ai sélectionné, bien évidemment, avant de faire mes pages, le papier qui irait en face. Je viens de le découper. Donc, il est coupé à 19,6 de large, de façon à arriver au ras de notre Sky Vertex et avoir 1 mm sur le bord, et 24,9 en hauteur. Et ainsi, on a un papier qui vient se positionner comme ceci sur notre page. Donc, on va le mettre en place. Ensuite, on passera à l'intérieur de la couverture. Alors, je mets toujours de la colle forte sur mon ruban de façon à avoir une bonne adhésion. Vu l'épaisseur du ruban, ça fait, même si c'est pas épais, ça fait toujours une petite surépaisseur sous le papier. Voilà. Et le reste, je colle avec la colle classique. Avec la craft glue. Non, pas la craft glue, la glue, tout simplement. Vous connaissez, c'est avec elle que je colle mes papiers. Je colle mes structures avec la colle de chez Ninon et mes simples papiers avec cette colle de chez Action. Bon, j'aime pas parler des produits Action dans les tutos que je fais pour Ninon. De toute façon, vous me voyez bien l'utiliser, hein, pas m'en cacher. Je la transite pas dans un autre flacon pour faire semblant. Hop. Voilà, je me place contre mon Sky Vertex. On a notre toute petite marge en haut et sur les côtés, sur le côté gauche, pardon. Et là, je suis au ras de mon Sky Vertex. Et on en colle notre papier. J'insiste sur le ruban. Hop. Et voilà, notre couverture est réalisée complètement pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, alors, vu le peu de papier qu'il me reste, on fait faire quelque chose de très simple. J'avais mis 2 pages 30-30, bien évidemment, de côté pour cette couverture. Et j'ai réalisé avec mes chutes, puisque vous le savez, je n'ai plus de papier, je vais y arriver à le dire, de papier Florence. Dans les chutes de nos pages, j'ai 2 petites pochettes. Je vais vous donner les mesures. Alors, on a un papier blanc sur le devant, un papier bleu derrière, puisque notre première page, vous vous souvenez, est à dominance bleue et la dernière est à dominance blanche. Donc, pour avoir quelque chose de toujours en accord, j'ai fait la page de devant blanche et la page de dos bleue. Alors, dans mon papier 30-30, j'ai découpé en largeur, je croyais l'avoir marqué, bon, j'ai 21, je me mets à plat, ça sera mieux, hein. 21,9 je crois, c'est ça. Alors, 21,9. Et en hauteur, j'ai mis jusqu'à l'intérieur de ma pochette, j'ai 19 cm. 21,9 par 19. Et pour la pochette, alors j'ai pris le haut de mon papier pour venir le positionner comme ceci. La pochette, c'est dans une chute, donc elle fait 24 cm, puisque j'ai mes plis, 24 par, je crois que c'était 8, c'est ça, 24 par 8 et demi, puisque j'ai
je ne dis pas de bêtises, j'ai coupé déjà moi, c'est ça, 8,5. Donc 24 par 8,5. Alors ça, c'est les chutes hein, de mon papier Florence, puisque je n'en avais plus. J'ai donc 2 x 2, puisqu'il nous en faut une pour devant, une derrière. On fait un pli 1 cm sur chaque côté. On vient ajuster sur le bord de notre couverture. Et ensuite, on passe la perforatrice de bordure. Alors, on va en coller ça. Alors, j'ai pas de rabat sur mes couvertures, puisque ni plus de papier Florence et plus de papier de la collection. Il me reste, je vais vous montrer, après avoir collé cette pochette, ce que j'ai conservé, parce qu'il nous faut quand même des livrets à l'intérieur. On vient positionner notre pochette au ras de notre structure, bien évidemment. Hop. Toute petite pochette, hein, pas le choix quand on n'a plus de papier. Et donc je vais venir mettre en place mon papier à l'intérieur de cette pochette comme ceci. Pardon pour ma tête dans le champ. Comme d'habitude, j'ai besoin d'approcher ma tête de mon travail pour voir où je suis placée. Voilà. Hop. Et donc pour le bas de ma page, j'ai utilisé la découpe comme ceci. Et j'ai détouré volontairement les fleurs pour ne pas couper, avoir une découpe droite et gâcher les fleurs. Je les ai détourées pour avoir ce petit décrochement sur ma pochette. Donc la largeur, ben, c'est le haut du papier, hein, j'ai coupé le haut. Seulement, au lieu de prendre la suite de la page, j'ai pris le bas complètement pour avoir ce petit. Ma découpe du coup se trouvait entre les deux. Voilà. J'ai pris complètement le bas de la page pour réaliser. Alors, par contre, il ne faut pas que je colle le haut. Pas que je mette de la colle sur le haut des fleurs. Là, on en colle bien évidemment juste tout droit pour venir se coller sur la pochette. Et on n'en colle pas cette petite partie où j'ai découpé les fleurs, bien évidemment. Hop. Je me centre sur ma pochette et voilà. On va faire la même chose pour le dos de cette page. Donc la pochette, c'est la même mesure que celle de devant. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient la mettre en place. Donc, je rappelle qu'elle fait 24 cm par 8,5. On fait un pli 1 cm sur deux côtés, le grand et un petit, et on vient de l'ajuster sur la couverture. On passe la perforatrice de bordure, ou non, hein, comme selon votre choix. On vient se positionner sur notre couverture. Voilà.
notre papier étant collé. Alors le haut, je l'ai coupé à la même mesure que l'autre côté, c'est-à-dire un 18,5 et en largeur, j'ai 21,9. On voit rien du tout. 21,9 par 18,5. Je ne sais pas si vous voyez mon écriture. C'est la même mesure que de l'autre côté. De toute façon, hein, nos couvertures ont la même taille, bien évidemment. Et on vient se placer comme ceci. Hop. Toujours désolé pour ma tête sous la caméra. Je ne peux pas aligner mon papier correctement si j'approche pas mes yeux. J'ai encore perdu mon pliant. On est à côté de moi. Voilà. Et donc pour le bas, j'ai coupé la suite de mon image tout simplement. Et en hauteur, même chose que de l'autre côté, j'ai 6 cm pour venir mater ma pochette comme ceci. Il n'y avait pas de dessin sur le bas de cette page, donc j'ai pas eu de découpe à y faire. Je suis juste allée dans la continuité de la page. Et voilà. Notre couverture est complètement réalisée. Nous avons notre petite pochette devant, une petite pochette au dos. Notre couverture est terminée. Il suffit maintenant de venir placer nos pages à l'intérieur. Donc je vais chercher mes 4 blocs de pages et je reviens. Bon voilà, mes 4 blocs de pages sont prêts. On va pouvoir venir les installer. Alors le premier, je vous rappelle que c'était celui-ci, sur lequel on a un rabat vers le bas avec un espace photo comme ceci, une pochette et sur le haut, nos 2 espaces photo. Et au dos, on a notre rabat comme ceci avec notre bande passante et notre pochette à gauche. Bon, j'avais maté ma bande passante avec une chute des grandes pages, bien évidemment. Toujours en enlevant mes 4 mm de chaque côté. Et maintenant, on va venir placer notre première page comme ceci le long de notre structure. Alors, on a un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas, puisque notre page font 24 pour une couverture de 25. Donc, vous vous centrez pour la première page. Il faut s'aligner le long de notre structure correctement pour avoir la suite, nos 4 pages droites derrière. Alors, hop, on va en coller. Alors, comme vous le savez, on en colle toujours notre structure avec la Craft Glue de Stamperia que vous trouvez dans la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Et je rappelle que cet album est en partenariat avec Ninon. C'est elle qui m'a fourni, comme vous l'avez pu le voir dans le haul, tout le matériel pour sa réalisation. Le papier Florence et les 3 blocs, les 2 blocs en 30-30 et les 2 blocs 20-20, un avec les die cuts et un avec les pages. Le challenge pour moi, c'était de réussir à créer l'album sans devoir rajouter de papier. Et j'ai uniquement le papier Florence qui me manque pour mes espaces photos, mais je vais vous expliquer ça après, pour les livrets intérieurs. Alors, une fois qu'on a mis notre colle, on vient se positionner sur notre structure. On essaye de se placer du premier coup, puisque vous le savez, la Craft Glue colle tellement bien qu'on n'a pas trop l'espoir de pouvoir bouger si elle est mal mise. Alors, une fois qu'on est bien placé, on vient fixer notre collage. Attention
à notre pochette à ne pas la raccrocher. Et on fait attention de ne pas avoir encollé, bien évidemment, notre gousset d'aisance. Et comme je dis toujours, c'est important d'avoir votre première page bien droite, parce que si elle n'est pas droite, les autres derrière ne le seront pas non plus, bien évidemment. Puisqu'on s'aligne juste derrière. Et voilà. Notre première page est mise en place. On va venir pouvoir coller la deuxième en se mettant juste derrière, comme ceci. Voilà, on ne rentre pas dessous, on ne s'en éloigne pas non plus, et on s'aligne bien évidemment sur la hauteur. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire les albums, c'était toujours ma hantise, c'était de mal poser ma page, sachant que je n'avais pas le choix. Si elle était mal posée, c'est tout le reste qui est de travers. C'était toujours très stressant pour moi de poser mes pages. Ça l'est toujours un peu, hein, je vous rassure. Même après le nombre d'albums que je fais, j'ai toujours peur quand je pose la première de mal me positionner. Allez, alors désolé pour ma tête dans le champ, mais il faut que je m'aligne derrière ma page. Parce que si je vous dis de vous aligner, moi-même je ne le fais pas. Pour m'aligner, j'ai besoin d'avoir le nez sur mon travail. Voilà. On vérifie bien la hauteur par rapport à notre autre page. On s'aligne juste derrière. Et une fois que c'est fait, on fixe notre collage. Voilà. Il prend très vite sa place hein, avec la craft glue. Je vais ouvrir mon rabat pour ne pas l'accrocher. Voilà. Voilà, notre deuxième page est mise en place. On les ferme doucement au départ, hein, je manipule doucement, la colle n'est pas sèche. Hein. L'idéal serait de laisser sécher un petit peu entre chaque page, mais j'aurais des vidéos qui dureraient trop longtemps. Donc on va doucement en la manipulant. Souvent ce que je fais, je mets quelque chose dessous de façon à ce que ça ne tire pas complètement sur la page, qu'elle ne parte pas. Un petit pot que je mets l'habitude dessous. Et mettre quelque chose dessous qui tienne la page levée. Voilà. De façon à ce qu'elle ne s'aplatisse pas complètement. Ça ne tire pas sur le collage. Et on vient placer la troisième juste derrière. Même chose à chaque page. Hein. Et même chose à chaque album. Et même chose, on vient se placer juste derrière. Sans monter au grenier, ni descendre à la cave, comme je dis. Je suis bien alignée. On peut voir. Ouvrir mes rabats pour pouvoir fixer mon collage sans rien abîmer. Voilà. Hop. Et oui, nos trois pages sont bien alignées correctement. Et on va venir placer la dernière de la même façon.
même chose. On fixe notre collage en faisant attention de ne pas accrocher nos rabats. Et ainsi, on a nos 4 pages qui sont parfaitement alignées, en haut comme en bas. Alors, comme d'habitude, je vais laisser ma couverture debout. Vérifie que mes collages soient bien fixés. Alors, on a bien une page bleue, une page blanche, une page bleue, une page blanche. Et donc, pour coïncider avec la logique de nos pages, notre couverture de dos est bleue et la couverture de devant est blanche. Comme ça, on a une logique tout le long de notre album. Maintenant, je vais mettre mon album dans cette position. Je le cale toujours contre mon bureau de façon à bien laisser la colle prendre. Et je reviendrai tout à l'heure dessus dans quelques heures pour travailler la décoration de cet album. Alors, je ne sais pas encore, je suis honnête, je n'ai pas encore découpé mes die cuts. Je vais m'en occuper ce soir. Et je ne sais pas si je vais réaliser cet album sur le thème plus bébé, plus mariage, puisque vous vous souvenez que dans les die cuts, voilà, je vais fermer ça et je m'explique. Voilà, hop, il reste positionné. Alors, vous avez vu, je n'ai pas mis de bijoux d'album sur ma tranche, parce que tout simplement, je n'ai pas pensé à percer ma tranche avant de venir coller mes pages, de venir mettre mon rivet. On peut toujours venir remplacer un qu'on colle avec la colle de Craft Glue de chez Ninon. Ça ne bouge pas, ou alors on n'en positionne pas. C'est à votre goût pour la décoration. Alors je m'explique par rapport à la déco. Et je vous montre ce qui reste comme papier. Alors, il me reste une grande page que j'ai conservée pour pouvoir faire quand même quelques livrets. Alors, sachant que dans une grande page, on ne fait pas 50 livrets. Hein, j'ai de quoi faire 4 livrets et pas plus. J'ai conservé 2 petites pages, toujours pour les livrets. Et donc, celle-ci pour les die cuts, que je vais pouvoir découper. Alors, je ne vais pas les utiliser tous dans l'album, bien évidemment, mais je voulais en utiliser déjà une page et d'autres que j'utiliserai peut-être en double ou que je conserverai pour d'autres créations. Et j'ai conservé les petits parce qu'on a les mêmes, mais ils ne sont pas tous sur la petite page, ceux qui sont sur la grande, et ils sont un peu plus petits. Donc, sur certains endroits, j'avais besoin des petits. Pourquoi j'ai conservé ces 3 planches de die cut. Et donc, dans le livret avec les die cut, on a des pages, si vous vous souvenez, avec des motifs complètement différents. On a là des jeunes mariés, on pourrait dire des fiancés même peut-être, tout simplement. Et on a des photos d'enfants. Et je n'ai pas encore décidé sur quel thème j'allais décorer cet album. On a des fleurs, encore des photos d'enfants et des fleurs. Donc ça peut être un album pour une petite fille, pour un petit garçon. Ça peut être un album de baptême, puisqu'on a ici des jeunes enfants en tenue très élégante. Et ça peut être un album de fiançailles, ça peut être un album de mariage. Et je l'avoue que je ne sais pas sur quel thème je vais me lancer. Donc je vais découper tout à l'heure. Je vais passer ma soirée à découper mes die cuts. Et ensuite je viendrai faire ma décoration et vous la verrez dans la présentation vidéo. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très vite pour la présentation de cet album. Au revoir.